Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce dernier jour de Vlogtober. On va célébrer ensemble aujourd'hui le 31 octobre, dernier jour du mois. Mais on va le faire en beauté. On va le faire de façon sucrée, de façon dorée et de façon tricotée. Sans oublier un vrai thé. Et pour tout vous dire, je me suis couchée de bonne heure pour être en forme aujourd'hui et passer un peu plus de temps avec vous. J'ai mis aussi des couleurs parce que les couleurs c'est la vie et j'ai envie de vous montrer que tout ça c'est joyeux. Donc c'est parti pour la journée. Je vous ai dit qu'on allait commencer par du sucré. Et comme les choses simples étant les meilleures, on va faire des madeleines. Et si vous n'avez pas la recette, je vous partage la mienne en barre de description. Donc on va aller cuisiner ça et ensuite de quoi je vous déballerai ce que j'ai reçu. C'est la partie dorée. C'est mon partenaire qui m'a envoyé ça, qui me permet aussi de réaliser une partie de cette vidéo. Et quand la pâte sera au frais, on viendra s'installer et je vous présenterai ce que j'ai reçu. Pour le moment, c'est la partie sucrée. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no, 'cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too. La pâte à madeleine est prête, on va la laisser reposer 15 minutes au frais. Pendant ce temps, on va aller se jaser de doré et on ira cueillir un bouquet aussi. J'aimerais vous faire profiter des dernières fleurs du jardin. Il y a encore des roses qui sont ouvertes. On va les cueillir, on va se préparer une belle table pour le thé pour tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais vous parler de ce que j'ai reçu. Je vous parle de doré depuis tout à l'heure et je pense que vous avez deviné que j'ai reçu des bijoux. Cette compagnie Wouillard, c'est une compagnie avec un nom anglais mais qui est française. Et je peux vous dire très honnêtement que je suis fière d'avoir ce partenariat avec eux, notamment pour cette dernière journée de Vlogtober. Vous le savez, j'aime les bijoux, j'aime les couleurs, j'aime bien être pomponnée un peu. Et je trouve que c'est très pertinent pour ma chaîne. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. Dans toutes les relations que j'ai eues avec eux, parce que c'est pas la première fois que je vous parle des bijoux Wouillard, ça a toujours été gentil, bienveillant et j'aime énormément le fait qu'ils soient honnêtes et fiables. Et je tenais à le dire publiquement parce que c'est, j'allais dire, les seuls partenaires qui me font confiance et qui sont toujours là, quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous ouvrir la boîte que j'ai reçue. J'ai choisi 3 bijoux, dont un que je vais offrir à Cheyenne parce que je trouve que ça lui convient bien. Voilà, j'ai fait ce choix-là. Et puis, je vais vous en parler un petit peu parce que certainement vous les connaissez, ces bijoux-là, mais peut-être que vous ne les connaissez pas non plus. Sachez qu'ils livrent partout dans le monde. Et en plus, vous allez avoir la surprise d'un code promo qui est rose 15 avec 15% de réduction sur tous les bijoux hors kit pendant 1 mois. Et là c'est vraiment spécial parce qu'habituellement c'est 1 semaine, mais là tout 1 mois. C'est génial et je les remercie beaucoup de faire ça pour ma chaîne, pour vous, pour mes abonnés, c'est vraiment super. Alors je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai choisi moi-même les bijoux. Ça se présente comme ça, il y a 2 pochettes. J'ai choisi des bijoux qui sont plaqués or 18 carats. Il y a aussi de l'argent massif, mais je trouve qu'avec mon teint de peau, l'or me va bien. Et c'est vrai que je porte rarement de l'argent. La preuve, hein, j'ai encore les bagues que j'avais choisies. La toute première bague, mon tout premier partenariat avec Wouillard. Et je l'ai toujours, vous voyez que elle n'a pas noirci, elle n'a pas bougé. Celle-ci non plus. Et pourtant, je fais la vaisselle avec, je fais plein de choses avec. J'avais le collier nuage, je me suis raccrochée et j'ai cassé le petit anneau qui tenait le nuage. Ce qui est bien dommage parce que je l'aimais énormément. Mais je me suis gâtée aujourd'hui et je peux toujours vous montrer le bracelet nuage que vous avez dû voir tout au long de mes vidéos parce que je le porte tout le temps, jour et nuit, ma douche, mon dodo.
les choses de la vie, le ménage, voilà. Et ça n'a pas bougé, hein. Regardez, il est impeccable, un petit nuage. Et j'aime beaucoup parce que c'est fin. Ça paraît tout fin, mais c'est hyper solide. Donc, on va ouvrir ça avec vous. Je les ai pas ouverts, je les ai pas portés. Je les ai gardés spécialement pour cette journée. Quand j'ai eu la demande de savoir si je voulais à nouveau avoir ce partenariat, j'ai pensé tout de suite à notre dernière journée. Alors, tout d'abord, j'ai choisi le collier qui s'appelle l'Angélique. Et cette fois-ci, j'ai pris le collier avec une feuille. Oh, il est magnifique, j'avais hâte de le porter. Comme j'ai cassé mon nuage, je vous dis que j'avais hâte d'avoir quelque chose à nouveau autour du cou. J'ai toujours eu quelque chose. Avant, j'avais la corse. Elle était tellement usée qu'elle a lâché aussi. Donc j'étais contente d'avoir le nuage. Et cette fois-ci, j'ai une feuille. J'aime, c'est beaucoup classique. C'est très classique, j'aime beaucoup. Et puis, aujourd'hui, vous avez remarqué, j'ai pas mis de boucle d'oreille parce que j'ai choisi des boucles d'oreille aussi. Et là, je vais appeler mon clone. Viens Cheyenne, viens parce que j'ai quelque chose pour toi. Alors, je vais vous montrer. Bonjour. Dans la pochette, il y a des feuilles. Et il y a des toutes petites pierres ici, vous voyez, qui sont brillantes. C'est aussi de l'or plaqué or 18 carats avec des toutes petites pierres et j'ai pris ça pour Cheyenne, donc on va les mettre aujourd'hui. J'ai pris des feuilles parce que j'aime bien hein, les boucles d'oreilles, j'aime bien changer, mais c'est vrai qu'il y a des jours où c'est le fun d'avoir juste des classiques. D'ailleurs, les toutes petites feuilles que j'ai ici tout en haut, zoomez les petites feuilles que j'ai sont déjà des boucles d'oreilles de chez Ouillard. Donc je vais compléter avec les feuilles. Je vais prendre les miennes et puis je vais te laisser les tiennes. On va les essayer pratiquement en direct. Ah bah oui, si tu veux bien me l'enlever. Oh, ça va être chouette. Et je vous dis, on va finir ce mois en beauté. Alors si vous commandez les bijoux, à la fin, juste avant de passer votre commande, vous pouvez choisir à quelle association vous voulez reverser 50 centimes d'euros. Et ça c'est chouette parce que ça vous laisse le choix de l'association. Et puis comme je vous l'ai dit, les bijoux sont résistants à l'eau, au savon. Même les boucles d'oreilles, je prends ma douche avec et ils n'ont pas bougé. Ce qui est bien, c'est que ça ne noircit pas. Hein. Voilà. C'est comme les colliers que j'ai là. Ah bah oui, c'était déjà le collier. Mais oui, le collier lune. C'est aussi, on a été gâtés. Ouais. Mais ils sont super. Franchement, ils sont très gentils de me faire confiance et de me faire choisir à chaque fois. Et je tiens à préciser que je ne suis pas payée pour en parler, mais je vous parle avec mon cœur. Et vous me connaissez hein, maintenant, vous savez qui je suis. Voilà, donc j'ai mis les boucles d'oreilles feuilles et le collier feuille. Et après on va aller cueillir un bouquet, donc on va être vraiment dans le, dans le domaine. Le thème. Ouais, dans le thème. Tu y arrives, Nénette? Ouais, c'est juste que ça a pris plus de temps. C'est tout fin et je trouve que c'est bien pour son deuxième trou, c'est parfait. Ah oui, ah oui, c'est super fin, c'est joli comme tout. Attends, j'enlève tes petits cheveux ici. Ah, c'est très joli. Ça va, impeccable. Ouais, voilà, donc on remercie énormément Ouillard d'avoir permis qu'on soit toutes jolies aujourd'hui. Mais c'est vrai, ils sont vraiment super. Donc je vous redonne le code. C'est rose 15 et vous avez un mois sur tous les bijoux, 15%. Ça c'est le fun. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une marque française et ils livrent partout. Voilà. Je vais vous mettre le détail en description et je vais aussi vous mettre les liens des bijoux qu'on a eu aujourd'hui parce que ils m'ont donné les liens directs. Donc ça c'est le fun. Vous allez pouvoir les retrouver. Donc le collier c'est l'Angélique. Les boucles d'oreilles sont les patientes. Elles sont parfaites je trouve. Et les toutes fines boucles d'oreilles ici sont les classiques. Voilà, vous savez tout. C'est ce qui va permettre de passer un beau reste des journées. Tadam! Allez, on va faire cuire nos madeleines. On va peut-être en goûter une d'ailleurs. Nous deux. Nous deux. Et on va aller cueillir un bouquet. Nous deux, on va cueillir des pas. bouquets et manger des madeleines. A tout de suite. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go.
gagné la bataille. On va essayer. Dernier bouquet de l'année pour le jardin. Les roses sont en train de faner et le bois est en train de sécher à certains endroits. Mais j'ai réussi à récupérer quelques roses. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est ce rosier jaune qui n'a rien fait pendant 2 ans et qui tout d'un coup se réveille et nous fait 3 roses en plein automne. Et c'est amusant parce que c'est un rosier qui est là depuis très longtemps. Quand on a emménagé dans la maison, il était déjà là. Et il est coincé entre 2 rejetons de prunier. Il a fait son espace comme ça à travers les branches. Et là, il est en train de repartir parce qu'il était presque tout mort. Il est en train de repartir par la racine. Et il m'a fait 3 belles roses. Et regardez, il a la touche de fuchsia, juste ce qu'il faut. Il était fait pour moi, ce rosier. Oh, je vous dis, la touche de rose juste autour. C'est magnifique, ça lui donne vraiment un côté très très doux, je trouve. Et quand la fleur est grande ouverte, le rose pâlit. D'ailleurs, c'est bien parce que vous pouvez voir le bouton, la rose en train de s'ouvrir. Et là, vous voyez que le rose, il est plus intense. Et ici, la rose qui est grande ouverte avec juste un petit peu de rose pâle. Le rosier blanc ici, c'est un David Austin, c'est le William & Kate. Enfin non, le William & Catherine, parce que bon, on fait toujours le raccourci William & Kate, mais c'est bien Catherine. Donc si vous le cherchez, c'est le David Austin, William & Catherine. Il me semble que c'était pour leur mariage. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises, sur le site de David Austin, ils expliquent bien toutes les références de roses qu'ils ont. Et puis en fait, je pique mes roses dans une plaquette qu'on a faite. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ça a un nom, c'est certain, mais à chaque fois j'oublie. On avait vu ça sur Pinterest avec Cheyenne et on s'était décidé à en faire avec de l'argile. De l'argile à faire sécher, hein. On avait acheté un bloc comme ça, on a étalé. On s'est amusé à faire des découpes à l'emporte-pièce et avec une paille on a fait des trous. Et c'est drôlement pratique parce que vous prenez un pot de confiture vide, vous posez la pièce juste dessus comme ça. Et vous pouvez piquer les fleurs et je trouve qu'elles se tiennent bien. Et par exemple, la fleur blanche ici, elle est toute petite hein, au niveau de la tige. Mais elle tient bien et elle a la tige qui trempe dans l'eau juste ce qu'il faut. Et ça permet de faire des jolis bouquets. C'est amusant. Bon, en tous les cas, c'est marrant. C'était bien amusé à faire ça. Et ça sèche bien. Et ça tient bien. Et une fois que c'est fait, ça se garde. Voilà, donc on a le bouquet. On a les madeleines. Il y a des souris qui sont passées par ici parce qu'il y avait un tas un petit peu plus élevé de madeleines. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Oh, je vous dis, ça va être bon pour le thé tout à l'heure. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté pendant tout le mois avec, de temps en temps, les Patreons. Quand j'ai laissé des bonus, je leur ai montré ce que j'ai fait. Bon, j'en ai fait qu'une. Mais en même temps, j'étais un petit peu fatiguée à la fin. Et en plus, j'ai dû récupérer une bêtise que j'ai faite. Et on a fait notre valise. Bah là, la valise, pour moi, c'était pour le tricot. Notre petite valisette décorée. Ça, c'était le fun. Donc, je vous montre. J'ai tricoté une chaussette d'automne. Et j'aimerais commencer bientôt la deuxième. Elle est quand même assez haute hein, au niveau de la cheville. Et elle est super. Et c'est vraiment d'automne. Je vous avais dit que je vous montrerai ce que j'avais tricoté alors tous les soirs. Soit le pull des gnomes, soit un bout de la chaussette. Mais à un moment donné, j'ai échappé une maille. Ça se voit ici, ben, j'ai récupéré. Hein. Avec un crochet, j'ai été récupérer toute la maille. Et
après ça je me suis dit non, le soir les chaussettes je vais peut-être attendre un petit peu. Je vais faire ça en journée. Voilà, je ferai ça quand je serai reposée. En tous les cas, elles sont pleines de vitamines d'automne, je vous le dis. Alors c'est de la laine que j'ai depuis longtemps puisque j'utilise ce que j'ai. Et j'ai fait un mix un petit peu dans toute cette chaussette. J'ai commencé la pointe avec une laine de chez Célène qui est ce coloris qui est magnifique et on en mangerait. Et d'ailleurs c'est le coloris citrouille, c'est de la Célène. Coloris, oups, coloris citrouille, c'est de la fingering, donc 75% mérino et 25% nylon. Coloris citrouille. J'aime beaucoup Célène. Très sincèrement, elle a des jolies couleurs. Elle a une couleur qui s'appelle rose anglais, que j'ai tricoté aussi, que j'aime beaucoup. Et elle avait fait tout un lot comme ça de couleurs d'automne. Il y avait une couleur qui ressemblait au tournesol, il y avait du brun. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. Il y en a quelques-unes que j'ai mises dans ma couverture tricotée. Vous savez, les carrés en patchwork tricotés. Ben, j'utilise aussi des Célènes et ça fait quand même une belle barre. Hein, c'est 20 grammes. Donc je me suis décidée à mettre la pointe toute en orange citrouille. Et puis j'ai utilisé cette laine que j'avais qui s'appelle... Alors attendez, je dois avoir le label ici. Ça s'appelle Walking in Nature. C'est de la Stylecraft et c'est de la Head Over Heels. La Stylecraft comme ça, on la trouve chez Wool Warehouse. Ils en ont encore de la Stylecraft et faut compter des frais de douane si vous êtes en Europe. Pour le Canada, les États-Unis, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais qu'à l'époque au Canada, j'avais pas de frais de douane. Mais pour nous en France par exemple, on a des frais de douane. Bon, c'est pas extrêmement élevé, hein, en plus pour des laines qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est fun. C'est de la laine à chaussettes qui fait toute colorée. Je vous montre un petit peu le label. Cette chaussette marcher dans la nature, elle est parfaite je trouve. Attendez, j'ai peut-être le coloris. Bon, le coloris strut. Ça vous parle pas, hein. Bon, en tous les cas ça fait un rappel de feuilles, de feuilles d'arbres, et puis ça donne ça. C'est plutôt sympa. J'ai gardé la même laine pour faire le talon et puis j'ai continué jusqu'ici où j'ai ajouté une laine kaki pour faire un peu la transition. Et cette laine kaki, c'est de la... attendez, j'ai pas le label. Non, ça c'est pas celle-ci. C'est de la Mandime, il me semble. Parce qu'elle est bien rêche. Il me semble que c'est de la Mandime. Elle fait foncer comme ça, mais non, voilà, elle est bien claire. Et elle se met bien dans la chaussette, je trouve. Et enfin, j'ai terminé avec quelques rangs de citrouille pour faire un rappel de la pointe et garder la dynamique des rayures. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc j'ai tricoté ça de temps en temps, comme ça pendant le mois. Et maintenant, j'ai plus qu'à tricoter la deuxième. J'ai fini ma paire de Crankle, mais je vous la garde pour plus tard. Et puis j'ai repris une paire de chaussettes que j'avais laissées de côté depuis un moment. Et là, quand je les vois, elles me font tellement plaisir, ces chaussettes. Ultra colorées. C'était voulu d'avoir plein de couleurs comme ça, flash. C'est une laine que j'ai depuis longtemps aussi, que j'avais mise en cake aussi depuis un moment. C'est une laine qui vient de chez Knit Picks aux États-Unis. Et c'est une laine qui fait des contrastes comme ça. J'essaye de ne pas vous faire d'ombre. Là pour le moment je tricote avec le jaune et des petites taches de rose. De rose du chien. Et à un moment donné ça va revenir rose avec des taches de jaune. Ça fait l'inverse. Probablement que j'aurai deux chaussettes qui seront différentes, mais ça ne me dérange pas du tout. J'ai ajouté une laine orange flash et une laine rose fluo pour vraiment
lui donner un petit coup en plus. Et puis le talon est fuchsia. Alors je vais vous montrer les laines. Donc celle-ci, je crois qu'elle n'existe plus, hein. Ça fait trop longtemps que je l'ai, j'ai même pas le label. Donc, je peux même pas vous dire quel est son nom. J'essaye vraiment de vider ce que j'ai et de faire des beaux mix. Pour la laine fluo, c'est celle-ci. C'est une laine que j'avais dans mon stash et puis bah, j'ai même pas de label non plus. Jolie laine fluo qui sature comme ça à l'écran. Et pour le reste, donc le orange, c'est de la Arwetta de Filcolana. Qu'est-ce qu'elle est bien cette laine, hein. Oh, puis alors ils ont plein de coloris, superbe. On peut aller dans les tons très foncés, on peut aller dans les tons fluo, on peut aller dans les roses doux. Enfin, il y a tellement de choix. J'aime beaucoup. Chez Lil Weasel, ils ont un grand choix. Et enfin, j'ai pris de la Fabelle de Drops pour faire le talon. Pas de problème hein, à mixer les laines. Hein. Comme pour mon pull fuchsia, j'ai mis de la Drop, j'ai mis de la Flora. Bah, on y va avec les couleurs qu'on trouve aussi. Et puis si c'est la même grosseur de laine, il n'y a aucun problème. Voilà cette chaussette que j'ai reprise et que j'aimerais bien avancer aussi un bon moment. Et j'en suis au talon. Voilà pour ce qui est des chaussettes. Bon ben maintenant, je vais me faire chauffer de l'eau et je vais m'installer à la couture. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé et puis je vous dis à tout à l'heure. Oh oui, j'ai failli oublier ce que je porte aujourd'hui. C'est un top au crochet que j'ai fait moi-même. J'ai pas suivi de patron, j'y suis vraiment allée au feeling. Et ensuite j'ai tout cousu ensemble et monté des mailles ici avec des aiguilles à tricoter. Donc c'est crocheté, tricoté pour les bordures. Et je l'aime énormément. Ne serait-ce que les couleurs et le style de laine. C'est de la laine que j'avais eue chez Hobby. J'ai le détail sur ma page Ravelry. En tous les cas, je voulais vraiment bien finir le mois et je l'ai gardé aussi pour le mettre aujourd'hui. Il est magnifique ce top. Ça me tente bien d'en refaire d'autres. Allez, maintenant je vous laisse, je pars à ma couture. On va terminer le mois avec une belle journée. Regardez. J'ai terminé mon sac d'automne et je l'aime beaucoup. Je regrette pas du tout d'avoir sorti la machine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de couture à la machine. C'est vrai, j'ai des vêtements à coudre, j'ai des patrons, des tissus. Mais je prends jamais le temps pour faire ça. Finalement, de faire un sac, ça m'a redonné le goût. Bon, il y a des choses à travailler. J'ai des petits décalages ici au niveau de mes carrés, mais c'est en faisant qu'on apprend, donc je vais certainement refaire d'autres sacs version patchwork. Oh, je trouve que c'est trop beau. Franchement, le mix de tissus, je regrette pas du tout et on est dans les tons. Le corps du roi tout fin, bah, je l'aime beaucoup. Ça lui donne vraiment un look d'automne. Et je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc à l'intérieur, j'ai opté pour les lanières comme ça, les cordons. Ça fait vraiment un pochon.
J'ai mis un tissu spécial à patchwork d'ailleurs, que j'ai eu dans une boutique. Je vous mettrai le lien, c'est une jolie boutique, il y a plein de beaux tissus. J'ai mis ce tissu là pour faire un contraste et je trouve qu'il s'accorde bien avec tous les autres tissus. Et à l'intérieur j'ai mis un tissu Maurice & Co que j'aime beaucoup et j'avais pile la bonne taille. Et c'est pareil, ça donne vraiment ambiance d'automne dans le sac. Ça mérite un nouveau projet. Un nouveau projet pour ce sac. Oh là là. C'est le fun tout ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est mon patron de pochon classique que j'utilise, hein, sauf qu'à chaque fois j'adapte soit la taille, soit je fais avec des tissus au complet, soit je mixe. Bah là j'ai mis du patchwork, mais regardez. Celui-ci, je l'ai fait dans une taille plus haute. Et j'ai mis plus de tissu dans le haut, moins dans le bas. Voilà, hein, c'est toujours le même patron mais qui est adapté. Alors vous savez quoi? Et bien comme c'est la dernière journée, j'ai aussi envie de vous gâter. Donc, allez voir dans la barre de description parce que je vous ai mis une surprise. Je vous en dis pas plus, faut aller lire. Hein. En attendant, je vais chercher de quoi remplir mon sac. Ça va être le fun. C'est suffisant pour mettre un projet de pull, je pense. Là, vu comme il est grand, c'est chouette. Ça donne envie d'aller tricoter et de coudre encore. C'est bien possible que je fasse d'autres sacs prochainement. Ça faisait longtemps. Ah. Allez, je vais aller prendre un thé, quelques madeleines et je vais un peu tricoter. Et bien voilà, la journée est terminée et il fait nuit déjà. Je viens tout juste de mettre une pâte à pizza à gonfler, donc le temps que c'est en train de monter, je peux venir vous jaser un peu. Quoi de mieux que l'atelier pour venir vous dire au revoir? Alors c'est quoi la suite? La suite, c'est que je vais prendre une semaine de repos. J'en ai bien besoin, ça va me faire du bien. Et puis après ça, je vous retrouverai au mois de novembre. J'aurai encore des choses à vous partager, c'est certain. Quand vous voyez les projets que j'ai, c'est certain que je vais venir vous en parler, vous donner des nouvelles. Je vais aussi retrouver mes broderies, mon travail de broderie que j'ai laissé en suspens pendant le mois d'octobre. Et puis l'atelier qui est un peu chamboulé, qui est en train de se vider et que je vais réorganiser, tout comme le travail. Je vais le réorganiser, j'ai besoin d'un changement. On le dit souvent, mais je crois qu'il faut vraiment le mettre en place. On veut moins courir, on veut plus profiter. Et j'essaye de mettre ça en place. Voilà. Et ce mois-ci, ça m'a fait vraiment réfléchir sur plein de choses. Et j'ai des grands merci à vous dire aussi. Oh, je vous assure que j'aime pas plus venir vous dire au revoir que vous d'entendre ça. On dirait qu'il y a comme une coupure à la fin du mois. Mais non, on se revoit dans quoi? Dans 2 semaines, même pas, on va se revoir. Et puis vous allez voir, je vais vous préparer des jolies vidéos. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Si vous voyez que je suis un peu plus longue, c'est peut-être que j'ai eu des ennuis de santé. Mais vous inquiétez pas. En attendant,
Un énorme merci d'avoir été là pendant tout ce mois. Vous avez été fidèles, vous avez été bienveillante, vous avez été tellement pleine de gentillesse dans vos mots, pleine de patience aussi quand j'ai été un peu moins bien. Vos encouragements, votre enthousiasme, tout ça c'est motivant. Croyez-moi que c'est motivant et ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup parce que grâce à vous, ça continue, ça donne envie de continuer. Voilà, donc des énormes merci. Il y a eu énormément de commentaires, beaucoup de questions. J'ai pas pu répondre à tout. J'ai pas pu répondre aussi à tous les commentaires, mais sachez que je les lis au fur et à mesure que je vais voir l'application, je les lis. Je reçois pas de notification. Et si vous répondez à mes réponses, je ne reçois pas de notification non plus, donc peut-être que vous m'avez répondu, posé une autre question, et je vous ai pas répondu non plus en retour, et ça fait beaucoup de réponses tout ça. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est que sur l'application, je vais voir vos commentaires, je vous réponds. Et une fois que c'est répondu, ça s'en va. Donc je ne vois pas si vous avez répondu à ma réponse. Et il faut que j'aille voir à chaque fois sous chaque vidéo, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et je peux pas toujours le faire, vous pensez bien, surtout pendant Vlogtober. Hein. On dirait que pendant ce mois-là, le temps est divisé en deux. Le temps d'installer la caméra, de bien placer, tout ça. Vous vous en doutez. Mais c'est le fun. C'était le fun de venir vous voir. Ça m'a appris des choses, encore des choses sur moi, des choses grâce à vous, sur les plantes, sur voilà, des découvertes aussi. Donc voilà. Je peux rien vous dire de plus qu'un énorme merci. La famille se joint à moi, je les remercie aussi. Parce qu'ils ont été un énorme soutien, ils ont participé, ils ont été heureux de le faire. Les enfants étaient heureux de lire vos messages quand vous laissiez des mots, notamment la couverture de Cheyenne. Oui, elle est grande, elle veut absolument que sa couverture recouvre son lit d'un bord à l'autre, de la tête aux pieds. Elle veut vraiment pouvoir tout couvrir et c'est son côté à elle, c'est son côté créatif et je la laisse aller. Et c'est de l'entraînement en même temps. Je lui ai dit maintenant tu vas être capable de te faire un châle, un pull et ainsi de suite. Donc elle est partie pour tricoter. Elle aimerait beaucoup crocheter. Et puis Victor, pris dans ses passions de l'aviation, et ça se passe très bien, il apprend beaucoup avec son livre et sa passion aussi pour les Lego avec Star Wars et toutes les constructions qu'il peut faire. Il fait des bateaux aussi. Enfin voilà quoi, il est parti dans son domaine, dans sa bulle comme on dit, et puis bah sa santé qui parfois fait pas mal souffrir, mais on a toujours le sourire. Il faut rire dans la vie et il faut se dire que voilà, plein de belles choses. Peut-être qu'on ne pensait pas réussir à faire telle ou telle chose, mais il faut se lancer. Pourquoi se priver? Voilà, faites-vous plaisir, c'est tout ce que je peux vous dire pour la fin de ce mois. En tous les cas, un énorme merci, comme chaque année. Vous êtes super. Donc je vous retrouve très bientôt. Et je vous ferai le tour de l'atelier quand vous allez revenir parce que, enfin j'espère, hein. Je vais dire à Christophe, hey, let's go Christophe, je vais être là pour le motiver pour les travaux. Ça devrait aller vite, je vais vider l'atelier au complet. Je vais remodeler certaines choses pour le travail, réorganiser parce que j'ai eu des changements aussi qui sont intervenus dans le travail. Il y a des projets que je voulais faire, comme la boîte de fil de la collection Orifil que je ne ferai pas pour des raisons financières, disons-le très honnêtement. Ça demande un très gros investissement, d'autant plus qu'il y a eu l'inflation, il y a eu plein de choses qui sont arrivées et que on est un peu seul face à ça. Et je vais vous dire, les marques ne nous aident pas forcément pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas forcément d'arrangement. Bon bref, tout ça c'est de la technique. Mais je ne ferai pas la boîte de fil. Par contre, la collection Primrose va continuer d'exister. Et croyez-moi, il y a pas mal d'idées. Donc, il y a cette partie-là de broderie, mais d'autres choses qui vont venir. Donc, je peux que vous dire à très bientôt. Et j'espère reprendre le travail de peinture et vous amener avec moi au fil du temps, au fil des travaux qui vont arriver. Et je vous ferai donc le tour de l'atelier quand tout sera réinstallé. En attendant, prenez bien soin de vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que si vous avez été inondé, que ça y est, vous êtes maintenant bien remis de tout ça, que vous êtes en sécurité surtout, que tout se passe bien pour votre santé. Et je vous souhaite plein de projets créatifs, plein de joie. Et je vous embrasse. Bye bye, à bientôt.